sens, la connaissance de sa volonté pour les âges glorieux du futur. On a beaucoup débattu sur terre, dis-je à Moïse au cours de ces années récentes, sur certains passages des Écritures, plus particulièrement dans le livre de la Genèse que tu as écrit, sur ce que signifient les 6 jours de la création et combien de temps se sont écoulés pendant le 6 jours, ainsi que sur le 7e jour au sujet duquel il est dit que Dieu se reposa. J'avais l'habitude de dire que, lorsque j'irai au ciel je verrai Moïse et je lui demanderai de m'expliquer cela. Eh bien voilà, nous y sommes enfin, face à face, bien, dit Moïse. Mon temps et ma connaissance sont à ta disposition, on m'a posé à peu près les mêmes questions des centaines de fois, mais quelques mots d'explication seulement rendront tout ceci très clair pour toi. Tout d'abord et pour commencer avant là où j'ai commencé, quand j'ai écrit sous l'inspiration de Dieu avant le commencement, les grands cycles d'éternité ne concernaient en rien la terre qui n'existait pas. La terre n'existait encore que dans la pensée de Dieu. Et longtemps avant que Dieu établisse les fondements de la terre, il eut la pensée de chacun de nous. Mais ce commencement, ainsi que chaque jour successif de la création ont correspondu à de longues périodes de temps. On appela un jour, chaque cycle qui mesurait une vaste période de temps de la création, et au cours duquel une infinité de lois agissaient, les mêmes lois qui maintenant étaient en action. La volonté de Dieu était tout simplement sa loi. Quand il dit que le siècle paraisse, les âges furent occupés à développer les continents qui allaient devenir notre demeure. Ainsi, période après période le travail s'accomplissait, et la terre fut peuplée par une création issue de sa propre volonté. Il y a cependant de grands événements encore en réserve pour la terre. La réparation de toutes choses n'a pas encore eu lieu. Dieu la nettoiera, la changera, la remodèlera par le feu. Sa voix secouera la terre comme elle n'a jamais été secouée. Il la préparera afin qu'elle soit un endroit convenable pour son épouse, pour le grand voyage de noces auquel nous prendrons part. Ne te rappelles-tu pas sa parole, écrite longtemps après mon passage, lui, dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Hébreux 12 verset 26. La rénovation de la terre, l'enlèvement de son peuple et de tout ce qui le sent et de toute pratique d'iniquité de son royaume terrestre est encore quelque chose à venir. Ce sera un grand jour et il est proche. Ceux qui sur terre possèdent la sagesse seront prêts pour ce jour et l'attendront. Très bien, dis-je à Moïse. Ces grandes questions concernant la création m'intéressent profondément, mais ne pourrait-on pas les laisser de côté pour une prochaine rencontre? Il y a d'autres choses sur lesquelles j'aimerais te questionner, certainement. Parle-moi de notre Seigneur Jésus, de ce qu'il était avant de naître dans le monde, avant de devenir sacrifice pour le péché. Eh bien, dit Moïse, il a toujours été un avec le